J'espère que vous allez très bien car moi, au top. Et on se retrouve en plus pour quelque chose que vous adorez, un book haul. Mais celui-ci va être particulier puisqu'il n'y a aucun roman dedans. Ce ne sont que des livres de cuisine ou de développement personnel. Je préfère le dire en début de vidéo parce que ceux que ça n'intéresse pas, ben voilà, vous pouvez entre guillemets zapper. Je suis désolée puisque j'ai énormément envie de cuisiner en ce moment. Donc j'achète des livres de cuisine et j'ai énormément envie aussi surtout de me rapprocher de quelque chose de plus simple, de plus vrai, d'élever un peu ma spiritualité et de vraiment me connaître encore plus moi-même. Donc du coup, je me lance aussi dans le développement personnel puisque c'est quelque chose qui m'a toujours plu, qui m'a toujours attiré, que j'ai déjà fait. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, sachez que je crois beaucoup aux énergies, au magnétisme, à tout ça. Donc, le développement personnel, ça me parle. Et donc du coup, on commence tout de suite. Et on va commencer tout de suite avec les livres de cuisine puisque je n'en ai que 3. Et surtout un qui est très important là pour la chandeleur, c'est celui-ci. Crêpes et pancakes de Christelle Huns Gomez aux éditions Marabout, les petits plats. Donc ça, si vous voulez faire des crêpes, des pancakes ou autre catégorie mais qui reste dans la famille des crêpes, il vous faut l'avoir puisque ça rassemble plusieurs recettes de crêpes sucrées et salées, de pancakes sucrés et salés, de blinis, de galettes de sarrasin. Donc vraiment, vous avez toutes les recettes de toute la famille des crêpes. Donc ça, c'est cool. C'est des recettes en plus qui sont rapides, qui sont faciles. Le livre coûte 8 €, donc franchement très abordable. Il est très joli et très bien fait. À chaque fois, vous avez la photo et là, vous avez les ingrédients et l'explication pour le faire. Et vous avez aussi à côté la poêle à utiliser. Donc ça, je trouve que c'est pas mal aussi de mettre quelle poêle est le mieux adapté pour le plat. En tout cas, voilà, je trouve ce livre-là top. On me voit plus, hein, mais c'est pas grave. C'est vraiment, il me tarde de faire plusieurs de ces recettes, de goûter surtout, parce que vraiment, vous le savez, je suis très gourmand. Et vraiment, la recette qui me tarde vraiment de faire, eh bien, c'est la recette classique des pancakes. Donc, vraiment, je pense que je vais en faire très prochainement. Et je vous dirai ça ou je vous le montrerai en Insta Story. En tout cas, voilà. Pour les gourmands, ça, il faut l'avoir. Surtout là, pour la chandeleur. Et on reste dans la gourmandise, mais ça sera plus pour le printemps et l'été. Avec Frozen Yogurt à la française aux éditions Marabout de Constance et Mathilde Lorenzi. Donc là, qu'est-ce que le Frozen Yogurt? C'est du yaourt glacé qu'on agrémente de coulis, de biscuits, de noisettes, de fruits, de tout ce que vous voulez. Il faut laisser faire votre imagination. Donc c'est quelque chose de très rafraîchissant et de très gourmand à la fois. Ce que j'aime, c'est que ça ne propose pas que des recettes de frozen yogurt, ça propose aussi des yaourt sandwich. Donc qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, je vous laisse aller voir, mais ça a l'air très sympa. De milkshake, de pâtisserie à base de yaourt. Donc vraiment, c'est très complet. Ça tourne tout autour du yaourt, mais décliné en plusieurs façons. Donc ça, j'aime beaucoup. Et surtout, c'est que toutes les recettes sont pas forcément faites avec une sorbetière ou une machine particulière. Il y a des recettes qu'on peut réaliser simplement avec notre réfrigérateur et notre congélateur. Donc vraiment, je trouve ça top. Et forcément, il est très joli. Rien que la couverture, moi, me plaît. Je trouve ça trop cute. Je vous montre comment c'est à l'intérieur. Donc, vous avez les images ici, la liste des ingrédients ici et les explications ici. Donc vraiment, je le trouve très bien fait. Je le trouve très joli, vraiment. Et ça a l'air très bon, quoi. Vraiment, moi, il me tarde. Là, bon, je vous l'avoue, je vais quand même investir dans une sorbetière parce que il y a plein de choses que j'ai envie de faire qui nécessitent quand même un léger matériel. Là, je vous l'avoue, c'est pas comme les crêpes. Et encore que les crêpes, il faut quand même avoir minimum une poêle à crêpes, hein, une crêpière. Donc voilà. Donc ça, pour les gourmands, mais plus les gourmands fraîcheur, essayez. Et on reste toujours dans la fraîcheur avec celui-ci, bar à jus de Wim Bengt Blomman aux éditions Marabout. Donc là, c'est un livre, comme vous dit un peu le titre, bar à jus de fruits et légumes.
on va parler de jus de fruits, de smoothie, un peu de milkshake aussi me semble, à base de fruits ou de légumes ou mixés, puisque j'aime énormément les smoothies. C'est vraiment quelque chose que j'adore, puisque faut savoir que j'ai du mal à manger les fruits crus comme ça directement. J'ai un petit souci, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais la texture des fruits comme ça crus dans la bouche me dérange. Mais du coup, j'en prends en smoothie. Donc du coup, je voulais en avoir un puisque j'ai un blender, donc je peux me faire des smoothies. Et là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est surtout que vous avez un jus ou un smoothie pour chaque besoin par rapport à la santé, par rapport à si vous venez de faire du sport, si vous avez besoin d'hydratation, si vous avez besoin de quelque chose contre l'acné, contre la cellulite, pour des jus détox. Vraiment, il est très complet, des jus pour le petit déjeuner. Donc vraiment, c'est classé en catégories. Vous avez pour le petit déjeuner, pour la détox, pour avant et après le sport. Vraiment, j'ai trouvé ce classement très bien fait et puis je le trouve aussi très très joli. Donc moi il y en a un qui me tarde d'essayer. C'est le pomme orange carotte ananas, celui-ci pour le matin, pour le petit déjeuner. Ça je pense que ça peut être une petite merveille. Donc là pareil, soit il vous faut un blender, soit il vous faut une centrifugeuse. Mais là, forcément, je vais pas vous mentir, il vous faut du matériel si vous voulez faire vos smoothies ou vos jus. Ça, c'est clair. Mais voilà, en tout cas, un shoot de vitamines, ça fait toujours du bien. Et on reste encore un peu dans la cuisine avant de partir sur le développement personnel avec celui-ci, Changer d'alimentation de Henri Joyeux aux éditions Pocket. Alors là, en fait, c'est un chirurgien cancérologue qui a fait toute une étude sur l'alimentation, puisque pour lui, et moi je suis de son avis, notre santé dépend surtout de ce que l'on mange. C'est-à-dire qu'on peut éviter pas mal de maux, pas mal de maladies, pas mal de choses en faisant attention à ce qu'on mange et en mangeant bien. Pas forcément en se privant, mais juste en mangeant correctement et de bonnes choses. Donc du coup, il a fait toute une étude qui est retranscrite là-dedans. Alors par contre, j'avoue que ça me fait un peu peur parce qu'il est quand même assez... c'est un petit pavé de 600 pages. L'intérieur n'est pas fun, il n'y a pas d'image, il y a quelques petits tableaux ou des trucs de statistiques. Donc, ça risque d'être un peu lourd à lire, mais je pense très intéressant et surtout, ça peut changer votre vie si vraiment vous suivez ces conseils. Donc vraiment, ça, je vais m'y plonger dedans et je pense que je vous en ferai un petit retour. Et nous partons dans le développement personnel avec un livre que m'a conseillé une maman à mascara qui est ma Sarah d'amour. Donc je l'ai écouté et je l'ai acheté. C'est le Miracle Morning de Laura Mabille d'après la méthode originale de Hall Elrod aux éditions First. Donc ça, le Miracle Morning, c'est un concept qui en fait vous dit que pour réussir sa vie, pour réussir sa journée, il faut se lever tôt. Mais tôt, c'est-à-dire bien avant 8 heures et avoir une routine à soi qui permet de commencer la journée positivement et pour soi. Du coup, ce cahier-là permet en fait de mettre en pratique ce concept-là, puisque vous avez des petits exercices à faire, puisque le Miracle Morning est très intéressant, mais il faut l'adapter à chacun, puisqu'il y a des personnes qui sont faites pour se lever tôt, mais il y a des personnes qui ne sont pas faites pour ça et qui sont plus du soir. Donc ce livre-là vous permet en fait de mettre en pratique vraiment tous les conseils, mais de l'adapter à vous, à votre rythme, à vos besoins, à vos envies, à tout ça. Donc moi j'ai commencé à le lire, j'ai pas commencé par contre à le pratiquer, j'ai juste commencé les intros, comprendre ce que c'est, voir où ça va me mener, etc. Mais je n'ai pas commencé le Miracle Morning. Dès que je le commencerai, c'est sûr, je vous en parlerai pour vous dire les bienfaits, les effets négatifs au début, si je vais le continuer, si ça m'a plu, si au final ça ne me convient pas du tout et que j'abandonne. Vraiment, je vous dirai tout, mais apparemment ça a changé la vie de pas mal de gens et mon meilleur ami qui a testé m'a dit que vraiment c'était top. Et pour continuer, celui-ci, L'art de bien respirer de Danny Penman aux éditions
Odile Jacob. Donc ce petit livre est vraiment très court, moi je l'ai déjà lu. L'intérieur est très agréable puisque c'est ce bleu très apaisant, très doux qui vraiment moi m'apaise. Vraiment j'ai adoré lire ce bouquin. Et de quoi ça parle? Tout simplement c'est, comme son titre l'indique, l'art de bien respirer. Puisque respirer c'est quelque chose qu'on fait systématiquement et automatiquement, mais sans vraiment en prendre conscience. Donc du coup, la plupart des gens ne respirent pas comme il faudrait. Voilà. Et si on apprend à bien respirer et à prendre conscience de notre respiration, ça permet plein de bonnes choses. Ça permet d'enlever le stress, ça permet d'enlever la douleur, ça permet de passer à un niveau de conscience élevé et du coup de rentrer en méditation aussi. Donc ceux qui recherchent aussi à apprendre à méditer, tout passe par l'art de respirer, par la respiration. Vraiment, moi j'ai beaucoup aimé ce petit livre. Donc il vous parle de la respiration, mais aussi il vous donne plein de petits exercices de méditation en lien avec la respiration. Donc c'est tous les petits exercices sont, voilà, quand vous avez les petites bulles comme ça, il vous donne en fait des petits conseils pour commencer en fait à méditer. Et j'ai trouvé ça génial, surtout qu'il se lit très rapidement. C'est vraiment, j'ai adoré ce petit livre, je l'ai dévoré. Ensuite, toujours aux éditions Pocket, c'est celui-ci, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau. Donc celui-ci en fait, c'est depuis notre enfance, tout le monde a 5 blessures profondément ancrées en soi, à des degrés et avec des expériences différentes forcément, mais on a tous la blessure de l'abandon, de l'humiliation, du rejet, de la trahison et de l'injustice. Et ces 5 blessures-là qu'on a ancrées en nous depuis notre enfance font en fait, comme elle dit, sont à l'origine de nos maux physiques, émotionnels et psychologiques. Et elle va en fait décrire ces 5 blessures et le fait de les comprendre va nous aider à avancer et à commencer à cicatriser de certaines de ces blessures-là. Donc c'est vraiment pour mieux se connaître et pour vraiment avancer dans sa vie. Donc il me tarde vraiment de me plonger dedans puisque pareil, il est très court, donc je pense que ça se lit très rapidement, mais je pense que ça va vraiment m'apporter des clés pour avancer sur certains blocages que je peux avoir dans la vie. Ensuite, un qui est très connu, c'est les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz aux éditions Poche Jouvence. Donc, que sont les accords Toltec? En fait, ce sont des traditions de chamans mexicains qui permet en fait de se libérer des souffrances inutiles et d'atteindre vraiment le vrai bonheur, l'amour et la liberté. Ce sont des règles en fait qui permettent complètement de changer notre vie et la façon de voir pour accéder vraiment au vrai bonheur et sans vraiment s'auto-flageller entre guillemets et s'apporter des souffrances qui sont complètement inutiles. Donc je ne l'ai pas encore lu, beaucoup autour de moi l'ont lu et m'ont dit que vraiment ça apprenait des choses, ça pouvait changer la vie de certaines personnes, qu'à chaque fois qu'on le lit, on voit d'autres messages et on ne le lit pas de la même façon. C'est-à-dire que à chaque fois que vous le lisez, vu que vous avez évolué, que vous avez changé, et bien vous y trouvez de nouveaux messages. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un livre que vous pouvez lire et relire maintes et maintes fois dans votre vie. Il vous apportera toujours quelque chose de nouveau. Et des éditions J'ai lu, ces 3 petits livres de Eckhart Tolle. Donc vous avez le premier, le pouvoir du moment présent, mettre en pratique le pouvoir du moment présent et l'art du calme intérieur. Donc qu'est-ce que c'est que ces 3 petits livres? C'est tout simplement accéder à vraiment prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre à l'instant T, à profiter du moment présent sans se préoccuper des pensées négatives qui peuvent venir du passé ou du fait des préoccupations qu'on peut avoir par rapport à l'avenir, à qu'est-ce qu'il va arriver. C'est vraiment, encore une fois, en lien aussi avec la méditation, c'est arriver à se centrer et à se concentrer sur soi-même, sur l'instant présent. Quand on vit quelque chose, savourer dans la moindre miette, la moindre goutte,
la moindre essence de tout ce qu'on peut entendre, voir, sentir, ressentir. Vraiment, c'est quelque chose auquel je crois. La pensée de l'homme, c'est le fait que l'homme pense, c'est sa plus grande force, mais ça peut être aussi sa plus grande faiblesse. Et en fait, ces livres-là vous aident à rendre cette pensée, eh bien, votre plus grand atout. Voilà. Au lieu que vous soyez toujours entouré de négativité par cette petite voix et toutes ces pensées qui vous accablent, vous stressent, vous angoissent, il arrive, voilà, à travers ces livres-là, à vous apaiser, à vous faire comprendre comment arriver en fait à un état de conscience supérieur, tout simplement. Voilà mes amours, cette vidéo est terminée. Je sais que ça a été un book haul un peu spécial, même moi ça m'a fait un peu bizarre d'essayer d'expliquer ce genre de livre-là, puisque c'est des livres qui, entre guillemets, s'expliquent sans s'expliquer, puisque c'est des choses qui se ressentent, qui sont dans le mental et qui sont surtout dans le cœur. Donc du coup, je suis désolée si ça vous a pas plus attiré que ça. En tout cas, pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout, eh bien dites-moi si ça vous plaît, si ça vous a intéressé, si vous voulez que je fasse des vidéos sur ce genre de livre-là. Pour les livres de cuisine, j'espère que ça vous a fait saliver les papilles. Moi, oui, me tarde de me mettre au fourneau. Et en attendant, eh bien, je vous fais de gros bisous. Et surtout, eh bien, pensez à vous et soyez bienveillants. Voilà, soyez bienveillants et pensez toujours lumineusement. Essayez de ne pas penser négativement. Je sais que c'est très dur à faire dans notre société, mais si vous voulez être heureux et que les choses autour de vous soient positives, soyez positifs. En attendant, moi je vous envoie 1000 ondes de positivité et plein d'amour.